Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Sur ODH TV. Bonjour à vous, les ODH notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans ce reportage, une rétrospective de l'événement qui s'est déroulé au mois de juin, ici, à Rennes-les-Bains et à Lette-les-Bains, le premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Bonjour Chris Darkis. Bonjour Gilles et bonjour aux internautes de ODH TV. Alors, peux-tu nous parler de ce premier symposium ufologique? Et donc, ce symposium qui a été donc organisé pour la première fois en juin dernier, c'était considéré comme un ballon d'essai, car ce n'est pas une thématique que nous maîtrisons totalement. Pour en venir à l'ambiance de ce symposium sur 2 jours, as-tu préféré le premier qui était pluvieux ou le deuxième qui était ensoleillé? Les deux, parce que mon village de prédilection c'est Rennes-les-Bains. Donc le premier jour, on a déjà été étonnés de voir autant de monde. La première conférence, on pensait que les gens viendraient plutôt le soir. Et donc non, l'ambiance tout de suite est devenue très conviviale. Et donc, on a été agréablement surpris car il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Les gens sont venus sur 2 jours, c'est pour ça que nous allons refaire le même symposium l'année prochaine sur 2 jours. Et donc là, nous avons convié à la fois des intervenants qui traitent de l'ufologie d'une manière générale et des intervenants plus locaux. Notamment, nous avons sympathisé avec Isor, qui gère les repas ufologiques de Toulouse, et autour d'Isor, un relationnel vraiment sympathique et local. Donc c'est Ludovic Bonin d'Icaris Magazine. Nous avons fait connaissance d'Olivier Maté, de Franck Morin, qui intervient maintenant régulièrement sur C8. Et puis nous avions aussi convié Lionel Camille, qui était venu de Nantes, spécialement pour l'occasion, où il a donné une conférence ici même à Rennes-les-Bains dans le cadre d'un dîner sur les abductions. C'est une vraie réussite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de monde et je suis vraiment épaté parce que les gens étaient présents et ça fait plaisir ils s'intéressent au mystère. Et je voulais te remercier aussi que je suis très très flatté que tu aies aimé ma conférence d'hier soir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un public un petit peu exigeant ici aussi et je suis content que des personnes comme toi apprécient mon travail. Lionel Camille a donné une conférence vraiment très intéressante. Il s'est prêté aussi à de nombreuses questions-réponses. Et le fait que tu t'intéresses au Dogman, ça a un lien avec ça? Là, c'est les chiens dont j'ai parlé dans les affaires de disparition mystérieuse, ce sont des vrais chiens. Le Dogman, c'est autre chose, ça relève de la cryptozoologie. Créatures mystérieuses dont on ignore vraiment l'origine. Mais bon, c'est un mystère, donc ça me passe. J'ai quand même évoqué une fois le Dogman pour, tu sais, dans l'affaire Cullen Finnerty, j'avais évoqué cette piste parce que cet Américain a disparu dans une région où le Dogman a été vu à maintes reprises. C'est une piste d'explication possible. Après, on n'a aucune preuve, donc je ne fais qu'avancer des hypothèses et puis qui sont intéressantes, je trouve. Donc Chris Darkis, qui est la responsable aujourd'hui de l'OR. Notre association heuristique occitane résurgente a été créée il y a à peu près 2 ans. Donc les thèmes de prédilection sont liés à ceux du triangle audois, c'est-à-dire Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et Bugarache. Donc c'est l'histoire, c'est l'archéologie, c'est le mystère des 2 Rennes, c'est-à-dire la baie Saunière et la baie Boudet. Et puis c'est également bien sûr les mystères liés à Bugarache, et notamment les phénomènes observés, ovnis et autres. Philippe Pigot de l'association OR a présenté quelques vidéos de phénomènes insolites, de phénomènes aériens non identifiés, qui ont été filmés dans le secteur du Razès, qui se trouve tout au bout. Là-bas, on peut voir le pic du Bugarache au-dessus des Fenouillèdes. Il y a des phénomènes qui ont été filmés, qui ont été vus, des observations d'objets volants non identifiés par le ou les témoins. Et je tiens à bien mettre l'accent sur le non identifié par les témoins.
Cela ne veut pas dire obligatoirement égal extraterrestre. Hein. C'est un amalgame parmi tant d'autres. Passons dès à présent à cette vidéo, mais n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements quant aux observations d'OVNI au-dessus du département de l'Aude, je vous conseille de consulter l'excellent site Base OVNI France, dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo. C'est une vidéo amateur prise par l'ami de Damien qui nous l'a confiée. Et vous avez cette boucle qui va descendre, enfin disparaître sous terre, une petite clairière, une nouvelle fois, fontaine salée, voilà, à la Saxe. C'est très court. Hein. Par contre, la boucle, elle se fait une trajectoire conventionnelle. Évidemment, on a ralenti très fortement le déplacement. Sinon, c'est 1 millième de seconde. Ça va être très court. On observera à la droite de la boule lumineuse, en bas de l'écran, une toute petite bille qui semble en fait interagir ou peut-être téléguidée, on ne sait pas, mais il y a un second tout petit objet bizarre qui n'apparaît qu'à un très court instant. Finalement, l'ufologie n'est pas tellement abordée dans cette région, alors qu'il y a des observations. Je vous retrouve à présent sur la commune d'Alette-les-Bains, ou Allais-les-Bains, à côté de la salle des fêtes, là où a eu lieu le deuxième jour des conférences et la table ronde des conférenciers. Dans le parc, il y a eu juste là, il y a eu énormément de vidéos, des interviews pour les chaînes YouTube, la Gazette de Rennes-le-Château TV, la chaîne de Mike Aldébaran et sur ODH TV, Archives. Mais passons donc à présent à un résumé de cette deuxième journée de conférences et nous finirons donc par la table ronde des conférenciers. Et puis le lendemain, c'est vrai, à Alette, il faisait beau. Bon, c'était une salle beaucoup plus grande. Il y avait également ce fameux jardin que tu affectionnes avec le lion. Et c'est vrai que là, bon, toute la journée, il y a eu cette succession de conférences avec des stands. En tant que partenaire du premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude, que penses-tu de ce symposium ? Eh ben, encore une fois, c'est un moyen de faire des belles rencontres, de rencontrer des personnes que je côtoie de temps en temps par email ou que j'ai côtoyé sur Facebook, mais j'ai pas toujours le temps sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'occasion de se rencontrer, de voir des conférences, de partager, et puis surtout dans une bonne ambiance. Voilà, tout le monde va vers à la même quête de recherche. Et bon, voilà, c'est un minimum d'une par an. Je pense que c'est largement faisable par tout le monde, et ça fait du bien d'être dans un cadre aussi beau que celui-là, et finalement de rencontrer du monde pendant 2 jours. On fait que ça. Quand on aime, c'est bien agréable. Ce salon ufologique dans la région de Rennes-les-Bains, c'était l'occasion de se revoir, d'échanger, d'intervenir pour présenter des sujets. J'ai trouvé une autre possible corrélation. C'est-à-dire que c'est en 1954, en septembre, que les premières armes nucléaires américaines ont été développées sur le territoire européen. Et c'est en Angleterre qu'on les a fait rentrer. D'abord, et ensuite ça a été dispersé. Alors, est-ce que le fait d'introduire pour la première fois des armes en Europe, ça a déclenché une réaction d'une intelligence exogène qui s'est dit je vais faire, pour essayer de montrer le danger du nucléaire, je vais faire des apparitions, des simulations de rencontres du troisième type, faire des représentations un peu absurdes pour essayer de faire passer un message. Ici, par exemple, en Angleterre, exemple de troisième type, il y a cette dame, Madame Roestenberg, dont vous pouvez trouver la vidéo sur le net, qui nous dit avec mes enfants, j'ai vu cet objet volant en forme de chapeau avec 2 personnes à l'intérieur et qui ressemblaient à des humains, des grands blancs, enfin, plus ou moins de profil. Et quand on regarde son témoignage sur Internet, on a l'impression qu'il est vraiment sincère, qu'il ne raconte pas des histoires.
Et donc tu as réalisé 2 conférences au premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Que penses-tu pour le moment de ce symposium? Bon, on a une bonne organisation, un lieu qui est agréable, et au niveau technique, les conférences se déroulent bien et elles sont sur différents aspects, donc nickel, rien à dire. Ensuite, concernant la Russie, on a eu ce témoignage de militaires de Saint-Ouen qui nous disent qu'en 1989, il y a cet objet-là qui est apparu sur un silo de tête nucléaire et qui a balancé un rayon. C'est un incident qui est rapporté dans le rapport Cométain. C'est une belle initiative, surtout sur 2 jours, il y a beaucoup d'intervenants. Donc je trouve ça intéressant de mettre en avant une autre ufologie. Donc toi tu étais présent aussi, il y a des ufologies différentes, donc il y avait aussi justement un hommage à Aimé Michel, à Jimmy Dieu, par Jean-Michel Pousse, qui a une approche aussi personnelle de l'ufologie. Il y a beaucoup d'intervenants intéressants. Parmi les dossiers, vous savez, celui-là, du 26 septembre 1980, qu'on peut trouver dans les bases du GEPAL, où plusieurs militaires disent qu'ils ont observé des engins sphériques lumineux, des boules, à courte distance. Et on a plusieurs militaires de différents grades et parfois en groupe. Il était dit, c'est peut-être les phares des voitures qui sont faites dans les nuages parce que les courses qui sont organisées parfois. Mais c'est pas très crédible parce que quand il suffit de regarder, de retrouver les éléments, de regarder les témoignages, il parle bien d'objets géométriques. Il ne parle pas de formes lumineuses qui pourraient correspondre à celles des phares. Ça permet de brasser des connaissances et puis ça permet aussi, pour des gens qui s'y intéressent mais qui n'ont pas les connaissances que nous avons tous, de recadrer un peu certaines choses, de sortir du sensationnalisme, de remettre les choses sur terre, de recadrer certaines vérités. Alors ça plaît ou ça plaît pas à certains, mais voilà, c'est nécessaire, à condition de bien choisir les intervenants justement pour remettre les choses en place, dégager les fantasmes, dégager les escrocs, etc. quoi. Donc voilà, ça permet de brasser, ça permet de voir des gens nouveaux. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on dit, c'est vrai que ce soit dans le domaine de l'ufologie ou même dans le domaine de Rennes-le-Château, ce sont des microcosmes assez clivants. Mais là, justement, au contraire, je trouve qu'il y avait beaucoup de ponts qui s'étaient établis entre les personnes. Chacun a pu développer ses idées et ça s'est fait dans un bel esprit de partage et de tolérance. Même Claude Mauger, lorsqu'il est intervenu pour un petit peu servir de détracteur, ça s'est quand même pas trop mal passé. Et je trouve que c'est bien aussi d'inviter des personnes qui ont un discours un peu différent. Eh bien, je retrouve une fois de plus Claude Mauger, mais cette fois-ci à Alette-les-Bains. Tu as fait une conférence sur le crash d'Aztec en 1948, c'est bien ça? Comment s'est déroulée ta conférence? Est-ce que dans l'ensemble ça a plu? Est-ce que... Dans l'ensemble, en moyenne, oui. Parce que la plupart des gens sont restés quand même. Il y a eu un intervenant qui a été un peu vif à un moment donné, qui a préféré sortir. Bon, moi, c'est son problème. Puis il y a des gens qui n'ont pas écouté jusqu'à la fin, mais enfin... Sinon, je n'ai pas senti d'hostilité particulière, même de gens qui ne pensent pas comme moi. Je suis membre du SO depuis 2013, à peu près. Et au SO, en fait, je m'occupe des mémoires de l'ufologie française. C'est-à-dire que je vais interviewer toutes les personnes qui ont fait un travail de courte ou de longue durée en ufologie. C'est un peu vieux ufologique, c'est plus près quand même des buts du SO. Et puis je pense qu'il ne faut pas laisser non plus toute la part, je veux dire, à la Lunatic Fringe, ou au Cramp, comme on veut. Qu'il y ait une autre voix qui s'exprime. Notre facette. Notre facette des choses. Ouais. Puis nous, on est neutre de toute façon, au niveau du SO. Donc, quelles que soient les archives qui pourraient nous arriver, qu'elles soient de gens croyant en telle ou telle hypothèse ou des sceptiques, on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'était faire de l'ufologie
la plus proche du terrain, la plus économique et la plus rationnelle. Et commencer les choses à l'envers, faire de l'européen ou faire du national, nous semblait pas viable finalement. On préférait travailler sur le terrain, faire quelque chose de cohérent au niveau départemental. On arrivait à bien suivre ce qui se passe sur un département, déjà c'était pas mal. Et à partir de là, on pouvait développer un réseau en fonction des ufologues et de leurs valeurs aussi au niveau du travail. Qu'on fasse quelque chose qui tienne la route. Est-ce que tu penses qu'il y a deux rencontres? Il y a la rencontre conférence et la rencontre extérieure. C'est sûr, la preuve, on passe beaucoup de temps tous ensemble à l'extérieur. Mais même, regarde, là ce matin, il y avait Fabien Pardo, c'était vraiment s'intéresser les gens, même si c'était spécifique à l'Égypte, à la géométrie sacrée. Mais non, mais même, je sais pas, il y a des découvertes comme ça, de thématiques. Les gens se sont dit, tiens, je connaissais pas tel ou tel sujet, vraiment, c'était bien. Franchement, on est ravis. Alors maintenant, Ludovic Bonin, qui est fondateur et rédacteur en chef du magazine Icaris. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai pas beaucoup participé aux conférences. J'étais là surtout pour rencontrer du monde. Et voilà, j'ai été ravi de rencontrer tous ceux qui ont fait des conférences et puis tous ceux qui sont venus les voir. Voilà, j'ai essayé de partager un petit peu avec tout le monde, répondre un petit peu aux questions qu'on me posait par rapport au magazine. Et puis, voilà, j'en reverrai certains d'entre vous à qui j'ai pris des coordonnées avec grand plaisir. Et généralement, ça passe trop vite aussi. Ouais, c'est sûr que ça passe vite, mais en 2 jours, quand même, on a le temps d'optimiser les rencontres entre les repas et puis les petites discussions qu'on fait, parce qu'on ne peut pas passer 8 heures de suite en conférence. Donc voilà, entre 2 conférences, quand même, on a le temps de partager. Nous avons également voulu donner une vision équilibrée du phénomène OVNI, et c'est pour ça que nous avons convié M. Claude Mauger, qui a apporté donc ses opinions sur ce phénomène. Bon, je pense que tout à l'heure, j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que j'aurais pu dire. Ça aurait pu durer plus longtemps pour la seconde partie, mais l'idée de base est bonne. La plupart des gens ont réagi comme ils réagissaient. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas d'accord. Bon, ça, du coup, c'est pas tout énorme, ça fait partie de la vie. Et j'ai rien spécial à rajouter à ce niveau-là. En tout cas, merci. Que penses-tu de ce symposium? J'ai appris des choses intéressantes. J'ai entendu des gens intéressants. D'autres qui étaient pas forcément toujours très sérieux, mais c'était intéressant d'entendre ce qu'ils disaient. Et puis quelques-uns, c'est pas tout à fait mes idées, quoi, ça c'est sûr. Mais enfin, j'ai été invité, j'ai pas payé, donc je ne veux pas être trop méchant non plus. Oui, j'ai une vision un peu plutôt positive des choses, plutôt pour aller de l'avant, plutôt pour démystifier et pour simplifier. Et oui, simplifier, parce que moi je pense qu'il faut simplifier. Il n'y a pas de problème compliqué, il n'y a que des solutions simples, c'est une de mes règles de vie. Je trouve, sur 2 jours, c'est intense. Voilà ce que je peux dire sur ce... Donc je fais une dédicace à Chris, donc, qui a organisé aussi en partie Philippe Piégeot. Vous félicitez déjà, parce que c'est un beau succès, je trouve, cette première édition. Puis quel travail aussi, parce que je crois que l'événement a été organisé un peu à l'arrache, si je peux me permettre l'expression, non? Vous avez organisé ça très vite en plus. Et ouais, je trouve que c'est un beau succès, il y a beaucoup de monde et ça fait plaisir, quoi, parce que en plus il fait beau. Parce que des fois quand il fait beau, les gens vont à la plage, on voit bien. Enfin pas ici, mais en Bretagne. Marseille, c'est là qu'il fasse beau. Non, mais bon, bref, il y a du monde. Et puis, c'est vrai, vous étiez vraiment surpris. Ouais. Donc voilà, c'était sympa. Tu reviendras dans la région pour tes enquêtes? C'est ça, parce que je suis un peu frustré là, parce que c'est vrai qu'il y a plein de récits à Bouillerac, histoire de distorsion temporelle là, qui m'intéresse beaucoup. Et ce qui se passe
Moi, ce qui se passe au Mont Gugérac, ça me rappelle un peu ce que je... Parce que justement, j'étudie un peu des affaires étrangères. Au Mont Shasta aussi, c'est pareil. Avec ce volcan-là, certains racontent qu'il y aurait un peuple, les Lémuriens, qui habiteraient à l'intérieur du Mont Shasta. Et les histoires de cigares volants qui rentrent dans le Mont Gugérac, au Mont Shasta, c'est pareil. Ils racontent la même chose. Donc c'est marrant. Je trouve ça. Ouais, faudrait que je revienne. Donc, rendez-vous pris. Donc voilà, je trouve ça très bien. Puis c'est un lieu agréable, propice en plus à ce genre de choses. Et les symposiums, mine de rien, c'est un point de rencontre pour le public. J'ai vu des auditeurs de DSTV là-bas, que je salue encore. Ça permet d'échanger, de tisser des liens, de créer des réseaux et de permettre à vous tous de comprendre peut-être un petit peu mieux, même si on a l'impression toujours d'être dans une sorte de labyrinthe avec le phénomène OVNI, mais de comprendre un peu mieux ce qu'est le phénomène avec des intervenants venant de différents horizons, de différentes théories, de différentes tendances. Donc voilà, donc je remercie Chris pour ce symposium, mais aussi Philippe, qui mériterait d'être ici. Il mériterait. Mais on sera ensemble, mais là c'est vous. Je voudrais remercier Joël et Pierre. Joël. Oui. Merci, Joël. Je voudrais tous nos amis qui nous ont aidés. Merci. Et le public aussi. Merci à vous tous. Et sinon, est-ce que tu aurais des anecdotes? Quelque chose qui t'aurait marqué plus qu'autre chose au cours de ces 2 journées? Quelque chose de positif, je précise. Ce qui nous a étonnés, c'est que des personnes sont venues de très loin, de Bretagne, de Normandie, du centre de la France, qui sont venues pour 2 jours. Et donc, ils ont établi des contacts et ils ont profité de ce symposium pour découvrir la région. Et ils nous ont dit que d'ailleurs ils reviendraient. Donc c'est aussi l'occasion de parler avec des passionnés, parce que en fait l'ufologie ça touche d'autres thématiques. Généralement les gens qui s'intéressent à l'ufologie s'intéressent également aux civilisations très anciennes, également à l'histoire, au mystère. Et donc c'est en fait une sorte de communauté où on se retrouve plus ou moins. Donc effectivement, pour conclure, on vous remercie du fond du cœur, vous, dans votre diversité. Merci pour avoir participé à cet événementiel. Nous sommes une petite structure. Et c'est vrai que le monde était au rendez-vous et bon, on a échangé, on a pu prendre des contacts et beaucoup de personnes nous ont dit que de toute façon déjà, d'ores et déjà, ils reviendront l'année prochaine. Donc là, nous sommes en train de finaliser le programme, de contacter certains intervenants et bon, tout a l'air de bien se passer. Et j'espère, Gilles, que tu seras présent. Ah bah oui, puisque logiquement, je dois faire une conférence. Et puis, il y aura quand même quelques intervenants du premier symposium qui veulent absolument revenir, comme Franck Morin, et on en est ravis parce que c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Si je suis disponible, c'est avec grand plaisir que je viendrai pour présenter de nouveaux sujets. Et puis ce qui est agréable, c'est qu'on peut échanger avec tout le monde, avec le public qui peut poser des questions. C'est ça qui est important, quoi. Que ce soit des questions pour avoir plus de précision, pour apporter une nouvelle vision ou lancer d'autres pistes. C'est comme ça qu'on avance en ufologie d'ailleurs. Et là, encore une fois, nous allons convier des intervenants thématiques générales et des intervenants plus locaux. Je tiens à remercier les organisateurs de ce premier événement, de ce premier symposium, dont Philippe, mais également Chris ou Christina, mais aussi Jean-Luc. Et donc je remercie également tous les conférenciers que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, et également vous autres, le public qui était présent. J'ai rencontré aussi des auditeurs et des auditrices, autant dire des ODH Notes, que je salue au passage. Donc un grand merci à toute cette organisation et peut-être rendez-vous
au 2e symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Je voulais aussi remercier des personnes qui sont venues de Toulouse. Alors comme je suis actuellement bien branchée Toulouse, je voulais rendre hommage à 2 femmes. D'abord à Isor, qui est ici, qui est en charge des repas ufologiques de Toulouse et qui fait office d'Hermès et de messager. Et je la remercie beaucoup parce qu'elle nous a permis d'entrer en contact avec vraiment de merveilleuses personnes. Et donc elle est dans le partage. Donc merci Isor. Avec plaisir, merci. J'ai participé à des interviews également, dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs autres youtubeurs, dont la chaîne YouTube La Gazette TV, mais également la chaîne YouTube de Mike Aldebaran. Car c'est ça aussi l'ufologie, c'est s'entraider entre youtubeurs, s'entraider entre ufologues, entre passionnés, entre veilleurs. Quel message aurais-tu à dire aux personnes qui se tâtent à se rendre au 2e symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude? Je leur dirais tout simplement, venez et vous serez très bien accueillis. Ah ça c'est vrai, je tiens à confirmer que si je devais faire un petit bilan du symposium, l'accueil est formidable. On rigole aussi beaucoup parce que bon, moi ce que j'aime bien c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je peux vous dire que ici au symposium c'était vraiment super. Sur ce, Chris, je te remercie. Et bonne continuation à tous. Et puis à bientôt sur les nombreux chemins ufologiques ou de l'étrange sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.